politique camerounaise. Pour la première fois, des révélations explosives émergent directement du cercle le plus intime du pouvoir camerounais. Une source que personne n'attendait vient de briser le silence et ce qu'elle révèle sur le 8e mandat de Paul Biya et l'avenir du franc CFA est absolument stupéfiant. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez apprendre pourrait bien réécrire l'histoire économique de toute l'Afrique centrale. Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut d'abord revenir sur le contexte. Paul Biya, 91 ans, au pouvoir depuis 1982, souhaite plus de 4 décennies. Un règne qui défie toutes les lois de la politique. Mais voici ce que la fille du président révèle. Le 8e mandat n'est pas ce que tout le monde croit. Ce n'est pas simplement une question de s'accrocher au pouvoir. Non mes amis, c'est bien plus complexe et bien plus dangereux. Selon ses propres mots, et je cite, « Mon père sait qu'il ne finira pas ce mandat. Ce n'est pas pour lui qu'il se représente, mais pour garantir une transition qui préserve les intérêts de ceux qui ont pillé le pays pendant des décennies. » Vous comprenez? Le 8e mandat est en réalité une couverture, une façade pour permettre la mise en place d'un système qui perpétuera la domination économique étrangère sur le Cameroun. Et c'est là que le franc CFA entre en jeu. Car ce que personne ne sait, c'est qu'un accord secret a été signé avec la France et certaines multinationales pour garantir le maintien de cette monnaie coloniale, quoi qu'il arrive. Mes chers stratèges, accrochez-vous bien, car ce que je vais vous révéler maintenant est absolument scandaleux. La fille de Biya affirme avoir vu de ses propres yeux des documents ultra confidentiels. Des documents qui prouvent l'existence d'un pacte secret signé entre le gouvernement camerounais et les autorités monétaires françaises. Ce pacte, baptisé Protocole des Yaoundé 2024, stipule que le Cameroun s'engage à maintenir le franc CFA pour au moins 30 ans supplémentaires, bloquer toute tentative de création d'une monnaie commune ouest-africaine, garantir l'accès privilégié aux ressources naturelles pour les entreprises françaises. Mais ce n'est pas tout. En échange, la France s'engage à soutenir politiquement le successeur désigné de Biya, fournir une assistance militaire en cas de trouble, garantir des prêts à des taux préférentiels pour maintenir l'illusion de stabilité. Vous réalisez ce que cela signifie? Le Cameroun est en train d'hypothéquer son avenir économique pour les 3 prochaines décennies. Analysons ensemble les conséquences catastrophiques de cette trahison. Premièrement, le maintien forcé du franc CFA signifie que le Cameroun continuera à avoir ses réserves de change stockées en France. Chaque année, c'est l'équivalent de 50% des réserves nationales qui dorment dans les coffres du Trésor français. Faisons le calcul. Sur 30 ans, cela représente environ 150 milliards de francs CFA qui ne seront pas investis dans l'économie camerounaise. De l'argent qui aurait pu construire des hôpitaux, des écoles, des routes. Des économistes indépendants que nous avons contactés confirment que cette décision condamne le Cameroun à rester un exportateur de matières premières, incapable de développer une industrie compétitive. Regardez le Rwanda, regardez le Ghana. Ces pays qui ont pris leur destin monétaire en main connaissent des taux de croissance 2 fois plus supérieurs à ceux du Cameroun. Mais le plus révoltant dans tout ça, c'est que cette décision a été prise sans aucune consultation du peuple camerounais. C'est une trahison pure et simple de la souveraineté nationale. Ce que la fille de Biya révèle ensuite est encore plus troublant. Ce complot ne se limite pas à quelques individus, c'est tout un réseau de complicité qui s'est mis en place. Au cœur de ce réseau, on trouve des ministres corrompus qui ont reçu des garanties d'immunité, des hommes d'affaires véreux qui profitent du système, des banquiers internationaux qui orchestrent les flux financiers, des diplomates étrangers qui tirent les ficelles dans l'ombre. Nous allons décortiquer pièce par pièce la machine infernale de manipulation électorale qui permet à certains dirigeants de rester au pouvoir indéfiniment. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les entrailles du système électoral camerounais où chaque élection n'est qu'une vaste mascarade orchestrée avec une précision chirurgicale. Pour comprendre comment les élections sont systématiquement truquées au Cameroun, il faut d'abord comprendre l'architecture complexe mise en place depuis des décennies. Tout commence avec Elecam, l'organisme censé garantir des élections libres et transparentes. Mais voici la première supercherie. Sur les 18 membres du conseil électoral, 12 sont directement nommés par le président. Comment peut-on parler d'indépendance quand l'arbitre est choisi par un des joueurs?
Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Des sources au sein même des LECAM nous ont transmis des informations explosives. Il existe une structure parallèle, surnommée la cellule, composée d'agents des services secrets, de hackers informatiques et de stratèges en manipulation. Un ancien membre de cette cellule témoigne. Nous avions des réunions secrètes 6 mois avant chaque élection. Notre mission ? Garantir une victoire avec au moins 71% des voix, peu importe la réalité du terrain. Regardez ces chiffres stupéfiants. En 1992, Paul Biya 39,98%. En 1997, Paul Biya 92,57%, bon inexplicable. En 2004, Paul Biya 70,92%, en 2011, 77,89%, en 2018, 71,28%. Vous remarquez le schéma ? Toujours au-dessus de 70% depuis 1997, une régularité statistique impossible dans une vraie démocratie. La fraude ne commence pas le jour du vote, elle débute des mois, voire des années avant. Voici la chronologie secrète de la manipulation. Première technique, le redécoupage stratégique des circonscriptions. Les zones favorables à l'opposition sont systématiquement divisées pour diluer leurs forces. Exemple concret, la circonscription de Douala 5, bastion de l'opposition, a été découpée en 3 parties en 2013, réduisant son poids électoral de 60%. Nos sources révèlent l'existence d'un logiciel secret baptisé Hydra, capable de simuler des milliers de scénarios de découpage pour maximiser les chances du parti au pouvoir. L'arme fatale, la manipulation des listes. C'est ici que la fraude devient industrielle. Le fichier électoral est une arme de destruction massive de la démocratie. Les techniques utilisées ? Les électeurs fantômes, plus de 800 000 noms fictifs ajoutés dans les régions favorables au pouvoir. Les radiations tigées, 1,2 million d'électeurs jeunes mystérieusement rayés de liste. Les doublons stratégiques, des militants du parti au pouvoir inscrits dans plusieurs bureaux de vote. J'ai personnellement créé un algorithme qui génère des identités fictives indétectables. Nom, date de naissance, adresse. Tout est cohérent avec les données démographiques. Le filtrage sélectif. Regardez ces images. Dans les zones d'opposition, des files d'attente de 10 heures pour obtenir sa carte électorale. Pendant ce temps, dans les fiefs du pouvoir, distribution en 15 minutes. Taux de distribution dans les régions pro-gouvernementales, 94%. Taux de distribution dans les bastions de l'opposition, 31%. C'est mathématique. Avant même le jour du vote, l'opposition est amputée de 70% de ses électeurs potentiels. Le jour J, c'est l'apothéose de la manipulation. Une symphonie de la fraude parfaitement orchestrée. Shift, rythme, dynamique, crescendo. Révélation. Les bureaux fantômes et les retards calculés. Dans les zones rurales favorables au pouvoir, ouverture à 5 heures, précise. Dans les villes acquises à l'opposition, problème technique, ouverture à 11 heures, voire 14 heures. On nous donnait des instructions précises. Si votre bureau est en zone hostile, trouvez n'importe quel prétexte pour retarder l'ouverture. Une feuille de route précise, des cartes d'électeurs multiples, de l'encre effaçable pour le doigt. La stratégie de la peur. Dans les bureaux de vote sensibles, présence massive de forces de l'ordre. Officiellement pour sécuriser, officieusement pour terroriser. Des militaires entraient dans l'isoloir avec les électeurs, soi-disant pour les aider, témoigne une observatrice. 237 bureaux fermés pour troubles à l'ordre public, tous en zone d'opposition. 1456 représentants de l'opposition expulsés. 89 urnes accidentellement renversées, devinez où? Le tour de magie final, c'est le clou du spectacle. Entre la fermeture des bureaux et le dépouillement, les urnes font un petit détour. Les urnes des zones d'opposition transitent par des centres de regroupement non officiels. Là, en quelques minutes, les vraies urnes sont remplacées par des urnes pré-remplies. Un ancien agent révèle, nous avions des entrepôts avec des milliers d'urnes déjà bourrées de bulletins. Le remplacement prenait 3 minutes chrono. Le dépouillement, c'est l'art de transformer le plan en or. Comment faire passer une défaite en victoire écrasante? Réécrire la réalité. Regardez ces preuves accablantes. À gauche, le procès-verbal original signé par tous les assesseurs. À droite,